Salut à toi et bienvenue dans le podcast des parents, mais pas que. Ici, on parle vrai, on parle de ce qu'on vit quand on est parent et pas ce qu'on devrait vivre selon les bouquins ou les comptes parfaits sur Instagram. Avant de démarrer, je te rappelle que tu peux réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi. C'est un moment simple, sans jugement, juste toi et moi pour faire le point sur ce que tu traverses et voir comment remettre du sens et enlever la pression que tu as dans ton quotidien de parent. Le lien est juste en description sous cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu dérangeant, mais essentiel. Les masques qu'on porte sans même s'en rendre compte. Ces rôles qu'on joue par habitude, par peur et pour survivre. Et le pire, c'est qu'on finit par s'y perdre. Et je peux t'en témoigner parce que j'ai traversé cela. Alors commençons par les masques. Pourquoi on en porte? Quand tu deviens parent, tu endosses plein de responsabilités. Et petit à petit, tu te construis des masques pour tenir. Le problème, c'est qu'à force de les porter, tu oublies qui tu es derrière ces masques. Et tu te réveilles un matin fatigué, déconnecté, sans savoir pourquoi. La vérité, c'est que ces masques te volent ton énergie, ta présence et ta vérité. Et c'est justement ça que ton enfant ressent. Alors aujourd'hui, on va les démasquer ensemble. Aujourd'hui, je vais te parler donc des trois masques les plus fréquents, ceux que j'ai portés moi-même et que je vois presque chez tous les parents que j'accompagne. Le masque numéro un, c'est le parent parfait. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, le plus populaire, celui qui veut bien faire, tout le temps, toujours dispo, toujours patient, toujours à la hauteur. Le parent parfait, il a peur du regard des autres. Il se compare, il culpabilise, il se juge, il veut tout maîtriser. L'éducation, les repas, la maison, les émotions. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Mais pas de panique, c'est ce masque-là qui t'étouffe parce qu'il te pousse à jouer un rôle au lieu d'incarner une présence vraie. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent humain. Et paradoxalement, plus tu t'autorises à être imparfait, plus il apprend à s'aimer lui-même avec ses propres limites. Voici un exemple concret. Tu t'énerves, tu cries, avant tu te serais flagellé. Aujourd'hui, respire, tu t'excuses, tu expliques, et c'est 1000 fois plus puissant. Passons au masque numéro 2, le parent sauveur. Ça te parle celui-là? Celui-là, il paraît noble. Je veux aider, protéger pour mes enfants. Mais en réalité, c'est souvent le masque du contrôle déguisé en amour. Le parent sauveur, c'est celui qui ne supporte pas que son enfant vive une difficulté. Il veut tout réparer, tout anticiper, tout arranger. Mais à force, il empêche l'autre de grandir. Tu veux aider ton enfant? Laisse-le vivre ses émotions. Laisse-le tomber, parfois, et il se relève. Ton enfant apprend ainsi que toi en même temps. Même si cela est dur, surtout au début. L'amour, ce n'est pas tout faire à la place, c'est être là, présent, quand il apprend par lui-même. Et souvent, derrière ce masque, il y a une peur, celle de ne pas être utile, celle de ne pas exister autrement. Mais tu n'as pas besoin de sauver pour être aimé. Tu as juste besoin d'être vrai, stable et ancré. Petit rappel brutal. Les enfants qu'on surprotège deviennent des adultes qui doutent de leur propre force. Passons au masque numéro 3, le parent robot. Alors celui-là, je le connais parfaitement. Celui-là, c'est le plus discret, mais le plus insidieux. C'est le masque de la survie. Tu avances, tu coches les cases. Lever, école, boulot, course, dodo, tu fonctionnes. Tu n'as plus d'espace pour ressentir dans ton corps. Tu ne vas pas mal, mais tu ne sais même pas que tu vas pas bien non plus. Tu es dans le mode automatique et c'est là le pire des pièges. Parce que quand tu deviens un robot, tu n'es plus présent et ton enfant, il le sent. Il t'appelle, il fait du bruit, il provoque juste pour que tu reviennes à la vie, pour que tu ressentes à nouveau. Parce que quand tu deviens un robot, tu n'es plus présent et ton enfant, il le sent. Il t'appelle, il fait du bruit, il provoque juste pour que tu reviennes à la vie, pour que tu ressentes à nouveau. Tu ne manques pas d'amour, tu manques de présence consciente et tu ne pourras pas la retrouver qu'en ralentissant, en te reconnectant à toi, à ton corps, à ton souffle. Et maintenant, voyons comment retirer ces masques. C'est parce que c'est un acte de courage. Retirer ces masques, ce n'est pas pour tout changer. C'est oser se regarder en face, sans masque. Oser dire, oui, parfois je joue un rôle. Oui, j'ai peur de ne pas être assez. Oui, j'ai mis de côté ce que je ressens. Et à partir de là, tu redeviens libre.
libre d'être vrai, libre de transmettre, de ce que tu veux vraiment transmettre, libre d'incarner le parent que tu es, pas celui qu'on t'a appris à être. Parce que quand tu redeviens toi, ton enfant se sent autorisé à être lui aussi. Et c'est là que la magie opère. Alors aujourd'hui, je te pose une seule question. Quel masque est le plus présent chez toi en ce moment? Parent parfait, le sauveur ou le robot? Rien que de le reconnaître, c'est déjà un pas de plus vers la vérité. Et si tu veux aller plus loin, que tu portes ces masques depuis trop longtemps, je t'invite à réserver ton appel gratuit de 15 minutes. On en parle ensemble, on met les choses à plat et tu repars avec de la clarté pour redevenir un parent vrai, libre et vivant. Le lien est en description sous ce podcast. À très vite et souviens-toi, tes enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait. Ils ont besoin de toi, le vrai toi.